Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, nous sommes déjà pour moi le 6 décembre, pour vous encore un peu plus tard. Et il est grand temps de faire un bilan du Pumpkin Autumn Challenge 2020. Alors ne vous étonnez pas, ça va être une vidéo normalement assez courte. Je vais refaire un petit panorama des différentes catégories et de tout ce que j'ai lu et regardé dans chacune. Tout ce que je vous ai présenté dans les derniers bilans, je vais passer très vite dessus, sans résumer. Mais par contre, je vais m'attarder sur quelques petites nouveautés. Alors franchement, il n'y en a pas beaucoup, je vous le dis tout de suite. On verra à la fin si j'ai réussi ou pas mon challenge. Voilà, si vous êtes prêts, on y va, c'est parti. Dans le premier menu qui s'appelait Automne frissonnant, nous avions la première catégorie Je suis mais des vieux crocodiles qui regroupait les mots-clés classiques, policier, thriller, trahison, horreur et épouvante. Dans cette première catégorie, j'ai découvert au mois de septembre, je crois, le titre Quand je ne serai plus là de Linda Green aux éditions Prélude. Et dernièrement, j'ai découvert en lecture commune La ville s'en vend, le tome 1 d'Éléonore de Villepoix aux éditions Hachette Roman. Dans ce livre de fantasy jeunesse, on va suivre deux personnages, un jeune homme de 19 ans, Lastianax, qui vit dans une cité un petit peu spéciale qui s'appelle Hyperborée, et en parallèle on va suivre Arca, une jeune fille de 13 ans qui semble venir de loin à la recherche de ses origines dans cette ville d'Hyperborée, et leurs chemins vont se croiser entre complot, magie et danger. Comme vous devez le voir à ma tête, ce premier tome a été vraiment une réussite sans nom. J'ai particulièrement adoré le découvrir en lecture commune parce que ça permet d'échanger au fur et à mesure nos impressions, ce qu'on a compris, pas compris, nos suppositions, et c'était hyper exaltant parce que ce titre en fait, je ne m'y attendais pas. J'avais vu sa sortie, je me l'étais procuré assez vite, mais voilà, j'étais dans un mood de fantasy où j'avais l'impression qu'on revenait un petit peu toujours sur les mêmes schémas. Alors, on va pas se le cacher, oui c'est vrai, parce que même avec celui-ci, on retrouve certaines influences, et l'autrice le dit elle-même, hein. Bien évidemment, il y a des petites réminiscences comme ça, des petites choses qui rappellent le monde d'Harry Potter évidemment, mais aussi moi j'ai trouvé des correspondances un petit peu avec la passe-miroir, dans cette construction de monde de fantasy assez dense, très travaillé, très fouillé, et c'était hyper immersif. Donc pour ça j'ai adoré les personnages, j'ai beaucoup aimé les personnages, et ce que j'ai trouvé très intriguant, c'est que l'histoire se met vraiment en route progressivement, vraiment l'autrice délaye petit à petit les informations dont on a besoin, et plus ça va, plus l'intrigue se complexifie, et je me suis pris des claques dans la tête tellement les choses, je les voyais pas venir. Il y a des retournements de situation, il y a des trahisons. Ce livre jeunesse m'a gardé en haleine mais jusqu'au bout, et jusqu'à la fin vraiment j'ai été soufflée. Je le trouve très très bien fait, et alors ça n'est absolument pas péjoratif, mais pour un jeunesse, je trouve que on est assez haut sur le niveau quand même. Pour les gens qui aiment tous ces univers de fantasy très construits, très fouillés, très immersifs, c'est un bonheur. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Bref, je veux pas trop vous en dire parce que voilà, ce serait dommage, mais vraiment ça a été une bonne surprise. Comme je vous le disais, c'est vrai que j'avais surveillé sa sortie, c'est vrai que je me le suis procuré assez vite, mais finalement j'en attendais pas grand chose, j'y suis allée oui comme ça parce que bon, pourquoi pas. Et franchement c'était une trop bonne lecture, j'ai adoré, et je crois que les filles de la lecture commune ont beaucoup aimé aussi. Donc voilà, à vous de voir, mais là je vous le conseille 100%. On prévoit déjà de se faire le tome 2 normalement pour les premières vacances de 2021, donc sur les coups de février. J'ai tellement envie d'avoir la suite. Et regardez cette couverture, mais alors tellement belle, ça donne trop envie. Bref, donc voilà, et puis il y a plein de personnages qui sont plus intéressants les uns que les autres, certains qu'on adore, d'autres qu'on déteste, puis qu'on adore, et d'autres qu'on adorait et qu'on déteste maintenant. Bref, l'autrice joue véritablement avec nos nerfs, et c'est un régal. La seconde sous-catégorie s'intitulait Les chimères de la Sylve Rouge et regroupait les mots-clés gothique, vampire, créature de la nuit, ténèbres et macabre. Dans cette sous-catégorie, pas de nouvelles surprises. Je vous avais dit que j'avais regardé le film Van Helsing, et j'ai également regardé la série iZombie.
voilà, que j'ai bien aimé. Je vous ai dit, je l'avais commencé, là finalement j'ai un peu accéléré, je vous avoue. En fait j'ai regardé les 2 premières saisons je crois. Mon intérêt s'est essoufflé et en fait c'est horrible de faire ça mais j'ai triché et je suis allée direct au dernier épisode de la 5e saison je crois. Bref, le dernier épisode de la série. Et voilà. Honnêtement, le concept était plutôt sympa sur le début. Bon, je trouvais que ce duo comme ça, un peu de pseudo-enquêteur avec une médecin légiste zombie. Bon, on retrouvait un peu les duos d'enquêteurs des séries classiques, hein, finalement, à part que c'était un zombie, voilà. Le méchant est trop bien. Voilà, je suis fan, en fait c'est bizarre à dire, mais je suis fan du méchant. Je trouve qu'il est parfaitement incarné, l'acteur, ça lui convient à merveille. Et voilà, avec ce petit côté pince sans rire et humour noir, moi j'adore. Donc voilà, j'ai bien aimé ce méchant. Sinon après, j'ai trouvé que bon, là... ça partait un peu dans tous les sens et tout machin. Et alors en voyant le dernier épisode, donc j'ai compris tout ce que j'avais loupé un peu entre les deux. Et là je me suis dit, oula, mais on est carrément parti dans un truc type Buffy contre les vampires quoi. Donc voilà. Non. Voilà, c'est sympa mais pas sans plus. Et honnêtement je me suis essoufflée donc j'ai pas voulu perdre plus de temps. Il y a tellement de choses à voir, à lire et à regarder. Bref. Voilà. Pour la 3e catégorie, les supplices de la Belladone, il suffisait d'avoir un livre à la couverture noire. Et là, pas de nouvelle surprise, j'ai lu La malédiction des Dragon's Blood, donc le tome 1, qui s'intitulait Le Château, je crois, d'Anne Robillard, aux éditions Michel Lafon. Pour la 4e sous-catégorie, Esprit es-tu là, qui regroupait les mots-clés fantôme, fantôme du passé, histoire de famille, classique et historique. Là encore, pas de nouveauté, j'avais déjà validé cette sous-catégorie en lisant le tome 2 de Cassidy Blake qui s'intitulait Plongée dans les catacombes de Victoria Schwab aux éditions Lumen. Et également j'avais visionné le film Casper et Wendy réalisé par Sean McNamara et sorti en 1998. Là je vous invite à retrouver mes avis dans les précédentes vidéos dans le petit juste ici. On passe donc maintenant au menu numéro 2 qui s'intitulait Automne, douceur de vivre. Pour la première sous-catégorie qui s'intitulait Il fait un temps épouvantail et qui regroupait les mots-clés Halloween, automne et Samhain, je n'ai finalement réussi qu'à regarder le film Hocus Pocus réalisé par Kenny Ortega en 1993. Pour la 3e sous-catégorie qui s'intitulait Fafnir ton assiette, sinon pas de piécette, j'avais prévu de lire Le Château de Ur, le tome 1 de Diana Wynne-Jones aux éditions Inis, et finalement j'ai opté pour le film, donc Le Château ambulant de Hayao Miyazaki aux éditions des studios Ghibli, donc j'ai découvert voilà il y a quelques semaines et ça a été un véritable coup de foudre, mais alors coup de foudre, je crois que j'ai tapé très très haut en fait pour mon premier Ghibli, un carton sans nom pour moi. La 4e sous-catégorie qui s'intitulait A Window to the Past et qui regroupait les mots-clés nostalgie, émotion, sorcier, sorcière, SFFF et magie. Pour cette sous-catégorie, que j'avais en effet validée, j'ai lu le tome 3 de Bergère guerrière d'Amélie Fléchet et Jonathan Garnier aux éditions Glénat et j'ai aussi regardé le film Nanny McPhee réalisé par Kirk Jones en 2005. On passe maintenant au 3e et dernier menu avec L'automne des enchantresses qui proposait en première sous-catégorie les rêves d'aurore et qui intégrait les mots-clés LGBTQIA+, et le militantisme. Et cette sous-catégorie, je l'avais déjà validée avec les 3 tomes de la saga Heartstopper d'Alice Oseman aux éditions Hachette Roman. La 2e sous-catégorie, Sarah Bernhardt, Monstre sacré, qui regroupait les mots-clés dramaturgie, pièce de théâtre ou encore art, et bien pour celle-ci, ça a été un carton plein, puisque tout ce que j'avais prévu dans cette catégorie, je l'ai finalement lu. J'avais prévu de lire Sacrée sorcière d'après Roald Dahl par Pénélope Bagieux aux éditions Gallimard Jeunesse BD. J'ai également regardé le film Cyrano de Bergerac, réalisé par Jean-Paul Rapneau et sorti en 1990. Et je suis aujourd'hui ravie de pouvoir vous parler du dernier livre que j'ai lu. Il s'agit d'un livre auto-édité qui m'avait été gentiment proposé par l'autrice il y a déjà
quelques mois, je vous avoue, mais je suis ravie d'avoir enfin pu le lire, le découvrir, et vous allez comprendre pourquoi. Je vous parle d'Hamlet ou l'exil de Marie Bellando-Mitchans, donc en auto-édition. Donc l'autrice a eu vraiment la gentillesse de m'envoyer cette version donc papier, puisque vous savez, si vous me connaissez, que les versions numériques avec moi c'est... Malheureusement, non, c'est pas la peine, j'y arrive pas. Je n'y arrive pas, j'en suis la première, vraiment désolée. Hein. Mais voilà, je préfère dire non parce que il y a quelque chose qui manque, j'arrive pas à lire sur l'ordinateur. Je travaille déjà énormément en fait via les écrans. Et voilà, lire sur mon temps libre, mon temps perso, des choses voilà hors que le papier, et puis je trouve que voilà la version papier, enfin on en a déjà discuté il me semble dans une vidéo, mais voilà pour moi la version papier a un charme que la version numérique n'a pas, et voilà, bref. L'autrice a donc eu la très grande générosité de m'envoyer cette version papier et j'en suis ravie puisque on va suivre dans ce court récit finalement, puisque je crois que ça fait une centaine de pages, oui 102, c'est ça. 102 pages. Donc en 102 pages, on va suivre deux personnages. Vous allez vous en douter. On va suivre Hamlet d'un côté, qui est une sorte de personnage comme ça hors du temps, puisque il s'agit apparemment du véritable Hamlet, sorti de la pièce de théâtre de William Shakespeare lui-même. Bref, il traverse les âges en fait et va à la rencontre des différents auteurs du coup qui vont reprendre l'histoire d'Hamlet, la réécrire, la réinterpréter, etc. Enfin bref, il va les inspirer, il va les titiller et voilà, jusqu'au jour où il rencontre Irinia, donc au cœur de Paris, et en fait cette jeune femme, du coup cette jeune trentenaire, hein, qui est une immigrée yougoslave, donc qui a traversé, qui a un passé extrêmement douloureux, qui est, je crois, traductrice au moment où il la rencontre. Et donc, en fait, on va suivre cette rencontre entre ces deux personnages un petit peu atypiques, clairement atypiques, hein, puisque on se demande si c'est un être véritable déjà, est-ce que c'est un être véritable, est-ce que c'est le vrai Hamlet, est-ce qu'elle est folle, est-ce qu'il est fou, bref, est-ce que ça a vraiment une importance? On ne sait pas, bref, on va suivre en fait leur rencontre par épisode, vraiment à des dates clés, parfois séparées de quelques jours, de quelques semaines ou aussi de quelques mois, il me semble. Et ça va être du coup la rencontre entre ces deux êtres qui refusent un petit peu d'affronter en fait leur passé et leur traumatisme. On sent que la personnalité et la culture de l'autrice transparaît à travers ces deux personnages et on assiste du coup à des sortes de joutes verbales absolument délicieuses. Donc je tiens à préciser, on est sur 102 pages, alors non pas que c'est compliqué à comprendre, les mots je veux dire, sont des mots, il n'y a aucun souci, mais j'ai trouvé que dans cette écriture parfois un petit peu pas philosophique, mais il y a de ça quand même. Hein. Il y a beaucoup de citations d'auteurs et de philosophes, donc il y a beaucoup de références hyper intéressantes. C'est beaucoup de dialogues, de discussions, de confrontations parfois, de points de vue. Ça fait énormément cogiter et en plus parfois le discours sort comme ça, presque des mots bruts, presque des phrases brutes, presque des fulgurances. Et voilà, il faut vraiment... Moi j'ai mis du temps à le lire, en fait j'ai mis du temps à me plonger dans ce livre tout simplement, je vous le dis honnêtement, parce que j'avais dès les premières lignes en fait l'impression que pour ce livre, pour cette lecture, il fallait que je sois totalement impliquée, vous voyez. Je veux dire, j'avais besoin d'être au calme, de pas être dérangée, de pouvoir m'impliquer pleinement en fait. Parce que dans cette écriture, dans ce livre, je trouve que même dans des phrases courtes, j'ai l'impression que le choix de chacun des mots est délibéré, que chaque mot compte, chaque mot a sa place, et voilà, ça mérite vraiment toute notre attention. Et donc j'ai trouvé que voilà, c'était très très intéressant. En même temps, l'intrigue de fond rend ça un petit peu plus facile à suivre, je vais dire ça. Mais voilà, ça a été vraiment une très belle découverte, de jolis thèmes abordés, des thèmes importants aussi, et vraiment voilà des pistes de réflexion, voilà. Vraiment des pistes de réflexion hyper
hyper prenants qui doivent résonner en chacun d'entre nous. Et voilà, un petit texte de 100 pages comme ça, on se dit c'est rien, mais ça a son poids. Ça a vraiment son poids. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. J'en suis sortie un peu, voilà, avec un sourire sur les lèvres parce que j'étais heureuse de cette fin. Et en même temps très pensive, ça m'a laissé très pensive, voilà, dans un état un petit peu second. Et j'ai trouvé ça très bien fait. Donc voilà, je vous le recommande avec plaisir, donc Hamlet ou l'exil. Et je remercie encore Marie, donc Belando Midjan, de me l'avoir fait parvenir, puisque ça a été une très agréable lecture. Donc voilà. Pour la troisième sous-catégorie, les écailles de Mélusine qui intégraient les mots-clés féminisme, transformation et métamorphose. Pas de changement là, je l'avais aussi déjà plus ou moins validé en lisant Les monologues du vagin d'Eve Ensler aux éditions de Noël, Nelly Bly de Luciana Cimino et Sergio Algozzino aux éditions Steinkiss. Et je n'ai finalement pas été beaucoup plus loin dans les épisodes de la série Désenchanté, diffusée sur Netflix et réalisée par Matt Groening en 2018. Et la quatrième et dernière sous-catégorie qui s'intitulait Nausicaa, la vallée du vent et qui regroupait les mots-clés nature writing, écologie et nature post-apocalyptique, je l'avais d'ores et déjà validé en lisant Après le monde de Timothée Leman aux éditions Sarbacane et le tome 3 d'Animal Jack qui s'intitulait La planète du singe par Miss Prickly et Kit Toussaint aux éditions Dupuis. Et voilà, c'est tout pour moi avec 14 livres lus et 8 films et séries plus ou moins vues. J'ai le plaisir de vous annoncer que pour moi en tout cas mon challenge est validé. Donc voilà, je suis plutôt contente pour cette première participation, honnêtement. Je n'ai bien sûr pas tout lu ce que j'avais prévu dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge, hein, que vous pouvez retrouver ici aussi. Parce que bah voilà, j'avais mis plein de titres, plein d'idées de films et séries. Bref, je vous avais fait une proposition assez large. Donc bien évidemment que je n'ai pas tout lu. J'ai lu plein d'autres choses en parallèle aussi. Je ne me suis pas tenue qu'à ce que j'avais prévu pour le Pumpkin parce que parfois, voilà, j'avais envie de changer, il y avait des nouveaux titres qui sont sortis, bref, voilà. Mais je suis plutôt contente de cette première participation au challenge, voilà, j'ai beaucoup aimé, j'ai découvert beaucoup de choses et j'ai plutôt été contente finalement, je crois, de l'ensemble de mes lectures et de mes visionnages. Donc voilà, pour moi c'est une réussite même si je n'ai pas rempli toutes les cases. Voilà, c'est plutôt sympa, je suis assez contente. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié du coup ce petit bilan après les 3 mois de participation. Honnêtement, peut-être que 3 mois c'est finalement un chouïa long pour moi. J'ai peut-être eu du mal à tenir finalement sur la distance puisque j'ai vraiment tout donné. Au démarrage au mois de septembre, j'ai beaucoup lu et beaucoup regardé et finalement au mois d'octobre et au mois de novembre, bah voilà, vous l'avez vu en fait dans cette vidéo, finalement je n'avais que 2 livres à vous présenter aujourd'hui, véritablement, puisque bah au mois de novembre, oui, en effet, je n'ai lu que 2 livres du Pumpkin Autumn Challenge. J'ai lu d'autres choses. Mais voilà, si vous avez aimé découvrir donc le résultat de mon challenge, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, c'est important du coup, ou un commentaire, alors là encore mieux. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien n'hésitez plus, c'est peut-être le moment de le faire. Il en est de même du coup pour mes réseaux sociaux, si vous ne me suivez pas encore sur mon compte Instagram, eh bien sachez qu'il est juste en dessous. Donc voilà, ce sera avec plaisir, on s'y retrouve assez régulièrement, je vous avoue, alors pas ces derniers jours mais ça va revenir. Donc voilà, je serais ravie de vous accueillir là-bas. En tout cas n'hésitez pas puisque cette petite participation, que ce soit les pouces bleus, les commentaires ou encore les abonnements, et bien voilà, ça ne vous prend pas trop longtemps, c'est gratuit mais c'est très important pour la chaîne puisque comme sur les réseaux sociaux, hein, vous le savez, les algorithmes fonctionnent d'une certaine façon et plus on a d'engagement de nos abonnés, plus en fait voilà, la chaîne vit, les vidéos sont mises plus ou moins en valeur. Donc voilà, si vous avez quelques secondes, et bien surtout n'hésitez pas à vous manifester de cette façon-là. Parce que voilà, c'est important pour faire vivre la chaîne, donc voilà. Et enfin du coup, bien évidemment, si vous avez participé au Pumpkin Autumn Challenge et si vous voulez me mettre en commentaire eh bien vos piles du coup que vous avez réussi à lire ou à regarder, eh bien je serais très curieuse de découvrir ça, donc ce sera avec plaisir. En tout cas, voilà pour cette petite vidéo, j'espère, normalement elle devrait être
assez courte pour une fois, mais ne vous en faites pas, je vous tourne très bientôt une petite vidéo probablement qui va sortir dans la semaine aussi sur les films et séries que j'ai regardés ces derniers temps. Et voilà, j'avais quelques petites choses à vous dire. Alors on tourne principalement autour de Noël, mais pas que. Et alors on a du très bon comme du très mauvais. Pour être honnête, voilà, deux salles, deux ambiances. Je vais pouvoir me lâcher un petit peu, donc je suis contente. Donc voilà, si ça vous intéresse, eh bien n'hésitez pas, on se retrouve dans quelques jours. En attendant, je vous souhaite une très belle fin de semaine et de jolies rencontres livresques et je vous fais plein de gros bisous.